Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de l'identité française, de ce qu'est être français, d'appartenir à une culture, à un pays. Merci à un de mes chers amis qui m'a aidé un petit peu à structurer cette présentation. Donc aujourd'hui, on entend souvent cette phrase, mais au fond, être français, qu'est-ce que ça veut dire? Comme si le mot français était devenu une étiquette vide, comme si notre identité, notre culture, notre civilisation n'étaient plus que des décorations sur une carte d'identité. Et la question revient sans cesse. Puisque tout est migration, puisque les peuples ont toujours bougé, pourquoi ne pas tout accepter, tout mélanger? Pourquoi ne pas ouvrir les portes, accueillir toutes les cultures, toutes les coutumes, sans distinction? Eh bien, parce qu'un pays, ce n'est pas un hôtel. Parce qu'une identité, ce n'est pas une addition de différences, c'est une construction patiente, profonde et fragile. La France, contrairement à ce qu'on imagine parfois, elle n'est pas née d'un décret ou d'un traité. En fait, c'est le fruit d'un millénaire d'histoire, d'un lentissage de peuples, de dialectes, de coutumes et de royaumes. Avant la France unifiée, il y avait des mondes régionaux entiers, la Bretagne celte, la Normandie scandinave, la Bourgogne romane, le Languedoc occitan, la Provence latine. Et pourtant, à travers la centralisation, initiée par la monarchie et consolidée par la République, la France a su créer une unité politique et culturelle sans égale en Europe. C'est ça la grandeur française. Avoir forgé une nation à partir d'une mosaïque. Unir sans effacer. Faire tenir ensemble la diversité des terroirs dans un projet commun. Mais cette unité, elle s'est faite sur un socle précis. Et ce socle, il n'est pas interchangeable. On parle souvent de l'esprit français, mais on oublie que la France est d'abord un corps, un peuple au sens biologique du terme. Et même là, l'histoire a laissé ses traces. Les Français du Nord, plus germaniques, avec du sang franc, francique, venu de l'Est. Et ceux du Sud, plus latins, héritiers de Rome, du monde méditerranéen. La Loire, d'ailleurs, a longtemps marqué une frontière symbolique entre ces deux Frances, l'une plus rude, l'autre plus solaire. Mais ensemble, ces deux âmes ont bâti une civilisation unique. Une civilisation qui, justement, ne ressemble à aucune autre. Et non, il n'y a pas de continuité culturelle entre la France et, disons, l'Algérie. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un fait historique. La France est le produit d'un triple héritage, celte, romain et germanique. Et elle s'est définie spirituellement dans le creuset du christianisme. Charles de Gaulle, d'ailleurs, l'avait dit sans détour. Notre pays est de culture helléno-chrétienne. Héléno pour la philosophie grecque, cette recherche de la mesure, de la beauté, de la raison, et chrétienne pour l'esprit de justice, de pardon et de transcendance. C'est ce mélange qui a fait les cathédrales, les lois, les arts, la langue. C'est ce mélange qui a fait la France. Alors évidemment, la France a toujours su intégrer des étrangers et c'est tout à son honneur. Des Italiens, des Polonais, des Arméniens, des Vietnamiens, tous venus chercher ici un refuge, un avenir, une patrie d'adoption. Mais ils ont pu s'intégrer parce qu'ils ont voulu devenir français. Ils ont appris la langue, les codes, la politesse, la laïcité, l'amour du pays. Et surtout, ils ont accepté de s'assimiler, c'est-à-dire de faire passer la France avant leurs origines. La France n'a jamais rejeté l'étranger, elle rejette seulement la colonisation inverse, celle où, au nom de la tolérance, on en vient à dire que tout se vaut. Et non, tout ne se vaut pas. Il n'y a pas de compatibilité culturelle totale entre la France et des systèmes venus d'ailleurs. Si on prend la charia par exemple, n'a rien à voir avec le droit romain ni avec le code civil. Elle n'a rien à voir avec la liberté de conscience ni avec l'égalité homme-femme. Un musulman peut être français bien sûr, mais à condition qu'il accepte la primauté de la loi française, qu'il se rattache à ce qu'il y a de chrétien dans sa propre tradition. Car Mahomet lui-même renvoyait à la Bible en cas de doute. Il y a donc un chemin possible. Mais ce chemin, c'est celui de l'assimilation complète, pas du communautarisme. On entend souvent, mais les peuples changent, tout bouge, tout évolue, alors pourquoi vouloir figer les identités? Et justement, tout ce qui vit évolue sans cesser d'être soi-même. Un chêne pousse, change, se transforme, mais il reste un chêne. S'il perd ses racines, il meurt. La France d'aujourd'hui n'est pas celle de Clovis, ce n'est pas celle de Louis XIV, ni même de De Gaulle, mais elle reste la France, parce qu'elle a gardé un film conducteur, une langue, un goût de la raison, un sens de la mesure, une certaine idée de la liberté. Dire que français ne veut rien dire, c'est comme dire qu'une personne n'a pas d'identité parce qu'elle change avec l'âge. Avec l'âge. L'identité, ce n'est pas l'immobilité, c'est la continuité. Et puis au-delà de la politique, il y a une dimension humaine. L'homme ne se construit pas dans le vide, il a besoin d'un héritage, d'un cadre, d'une appartenance.
Simone Veil disait « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité. Sans cela, on devient des individus isolés, déracinés, consommateurs interchangeables. » Et c'est ce qu'elle veut, la société marchande mondialisée. Un homme sans passé, sans attache, sans mémoire, malléable à merci. Le patriotisme, ce n'est pas une nostalgie, c'est une résistance. Résister à la déshumanisation, au vide et à la perte de sens. Alors, qu'est-ce que la culture française? C'est pas seulement la baguette, le vin ou Molière, c'est un esprit. C'est la recherche de la clarté, de la mesure, de la raison. C'est l'amour de la langue, de la beauté, de la liberté. C'est cette élégance naturelle qui refuse la vulgarité. C'est ce mélange de discipline, d'ironie, d'ordre et de passion. Être français, c'est appartenir à une civilisation qui a toujours cherché l'équilibre entre l'ordre et la liberté, et entre la foi et la raison. C'est aimer le beau autant que le vrai. C'est préférer l'argument à la violence, le verbe à la force brute. Et ça, ce n'est pas universel, c'est propre à notre histoire et à notre génie collectif. Et certains diront, mais pourquoi vouloir préserver tout ça? À quoi bon? Eh bien parce qu'une culture, c'est comme une langue. Quand elle disparaît, c'est une vision du monde entière qui s'éteint. Préserver une culture, ce n'est pas refuser le changement, c'est refuser la dissolution. C'est dire que nous voulons évoluer, oui, mais à partir de nous-mêmes, pas contre nous-mêmes. Le patriotisme, ce n'est pas la haine des autres, c'est l'amour du sien. C'est vouloir transmettre ce qu'on a reçu avec gratitude et avec fierté. Un monde sans racines, sans tradition, serait un monde uniforme, plat, sans saveur, une sorte de centre commercial planétaire où tout se ressemble, où plus rien n'a d'âme. Et voilà, le plus grand mensonge de notre époque, c'est de croire que défendre son identité, c'est exclure. Non, c'est simplement choisir qui on veut être. Il y a d'autres pays, le Maroc par exemple, choisit qui vient chez lui, le Japon aussi, la Chine. Pourquoi? Parce que ces pays défendent leur culture, défendent leur modèle, défendent leurs valeurs. Et personne ne trouve ça choquant. Alors pourquoi la France n'aurait-elle pas le droit elle aussi de choisir, de dire oui on accueille, mais selon nos conditions? Oui on partage, mais sans se renier. Oui on peut accueillir des gens et les faire aimer la France, les faire se sentir français, pas simplement intégrer, mais les faire s'assimiler à toute la beauté française et qu'ils pourront garder en nuance leur culture, si bien entendu cela reste un nombre minoritaire. Car si la France ne choisit plus, ce ne sont plus les Français qui décideront de leur destin, ce seront les flux, les marchés et les idéologies. Et là, tout devient marchandise, même les peuples. Donc, bien sûr, que tout évolue. Bien sûr que la France de demain ne sera pas celle d'hier, mais elle doit garder son socle, car sans ce socle, il n'y a plus de continuité, plus de sens, plus de foi. Ce socle, c'est notre héritage, nos cathédrales, notre gastronomie, notre littérature, notre manière d'aimer et de penser. C'est aussi ce respect du beau, du juste, du vrai. C'est pas réactionnaire de le défendre, c'est vital. Parce que si nous ne savons plus ce que nous sommes, alors n'importe qui pourra nous dire ce que nous devons devenir. Donc non, être français, c'est pas une question de papier, c'est pas une couleur, c'est pas un passeport, c'est une fidélité vivante, fidélité à notre histoire, à une mémoire, à une certaine esthétique, à une idée du monde. Être français, c'est continuer une symphonie, commencer il y a 1000 ans, c'est ajouter sa note sans briser la mélodie. La France, c'est une civilisation, et une civilisation, ça se défend, ça sème et ça se transmet. On ne garde pas la culture française parce qu'elle conviendrait à tout le monde, mais parce qu'elle exprime une vision du monde que nous avons reçue et que nous devons transmettre. Car renoncer à cela, ce n'est pas être ouvert sur le monde, c'est simplement renoncer à soi-même.